my God! Ce but-là était fou, bro! Tu l'as tapé comme ça? Oui, monsieur. J'ai pas fait exprès, mais on va Vic, dire. yo, le but est sick! Ah ouais. Le but, comme dirait ma mère, là, quand quelque chose est sale chez nous, elle dit que je suis une salope, là. Ça, c'est en créole. Ouais. Salope, ça veut dire ça. Ce but-là, c'est un but salope! Un but salope. Oh my God! What they do, baby? Gros pad, 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 gros pad. Bangala gang gang gangala gang. Yo, je suis bonne humeur, je suis content. Je suis bonne humeur. La force de Montréal a gagné en fin de semaine, you damn right. Let's go, baby. 19 secondes de la fin. Brigitte Lagagnère contre son premier en carrière. What's up? What's up? Quand je dis what's up, tu dis what's up? What's up? What's up? Je me sens comme Dora l'exploratrice, là. Name me what you see in the screen. Bro, y'a toi puis un arbre. Tu veux que je dise quoi? A tree? A tree? Vous voyez, je suis de bonne humeur, là. Parce que le podcast était bon. Brendan Gignac du Rocket de Laval. Le patinet, il a roulé sa bosse. Je jouais avec une balle de baseball. Puis là, elle vient de tomber sur mes balles. J'ai tellement mal, j'ai envie de vomir. Puis là, je me demande, oh my Lord Jesus, it is you. Oh, cat, j'ai mal. J'ai échappé la... Faut que j'arrête de jouer avec des trucs pendant que je fais le podcast. Là, j'ai mal, là. Cat. Je pense que je vais chercher de la glace. Mais je parle de quoi? Oui, Brendan Gignac. Rouler sa bosse, man. Puis là, il est confortable, 2 pieds à la maison avec le Rocket de Laval. Petit gars de Repentigny. Puis là, il vient sur le pod. Puis on espère que la façon que son contrat va être fait, il va pouvoir monter. Mais c'était vraiment le fun de lui jaser. Je reviens d'une conférence aussi à l'école Jean de Lamennais. Je veux saluer toutes les kids de Jean de Lamennais. Il y a un prof qui disait qu'il écoutait mon podcast. So, je veux vous saluer, monsieur. Une foule survoltée. 350 jeux, je me sentais comme à la lutte. Là. Les gens criaient mon nom. J'étais comme, damn, c'était où ça toute ma vie? Je vais faire des conférences à tous les jours là-bas. C'était fou. Pour vrai, ça gueulait. Là. Puis non, man, j'étais pump. So, en ce moment, j'ai plein d'énergie. Ils m'ont donné plein de love. Puis je suis good to go. La force a gagné. La conférence a bien été. Demain, si on va se le dire, très tôt. Après ça, Véro, il est fantastique. Faut que j'écrive mon numéro. Il me reste 3 heures. Puis après ça, on fait d'autres choses. So, man, je vais vous dire merci de nous suivre. Puis bonne écoute avec Brendan Gignac. Puis yo, merci pour tout le love qu'on a reçu depuis qu'on a posté les trucs avec... Benoît Marion, là, on a essayé quelque chose de nouveau, d'avoir la caméra sur l'invité, de poster les clips de la caméra, d'essayer d'updater un peu qu'est-ce qu'on fait à sans restriction, puis d'utiliser le studio. On va le faire encore plus dans les prochaines semaines. Donc, vraiment content que les gens réagissent aussi bien. Puis, man, je me sens choyé de pouvoir faire ce que je fais à sans restriction. Je disais aux kids, yo, trouvez-vous quelque chose que c'est à vous, que vous aimez ça. Puis le fait de le faire avec Bruno en plus, mon blood brother, man. Bruno, c'est mon blood brother, parce que s'il y a besoin de sang, qu'il soit B, C, D, plus 4, Oméga 1, moi, je vais lui donner mon blood. C'est mon blood brother, man. C'est que merci, Bruno, partenaire du pod. Je vais arrêter de claquer dans les mains, ça doit pas être le fun d'entendre. Mais yo, je vous aime, puis on s'en va écouter Brendan Gignac, baby! Yo! Je suis tellement content de l'avoir sur le pod parce que mon partenaire m'a donné son bâton puis j'ai scoré avec son bâton. Il s'en rappelle peut-être pas, moi je m'en rappelle. Le bâton oui, je me rappelle. Damn right. Je vois le bâton en ce moment. C'est le Magic Stick. Yes. Mais pas comme le 50 Cent. Là. De ma main man du Rocket de Laval, Brendan Gignac. Comment tu vas, Big Dog? Ça va bien, toi? Yo, moi, ça va, man. Yo, comment ça se passe, là? Toi, t'es en train de faire ta place, là. 17 points à 28 matchs, man. Qu'est-ce que tu manges? Pas mal de pâtes, du steak, du poulet. Non, ça va bien cette année. On a une bonne équipe aussi, fait que c'est un bon début. Faut juste continuer. Là, présentement, je suis blessé, par exemple. Ça fait déjà un mois, fait qu'il va falloir que je revienne en shape puis continuer sur ce que je faisais avant. Ouais, mais c'est ça que je trouve pas, parce que vous avez toi, t'avais un full bon début de saison, puis là, ça vient comme fucker le chien un peu. Là. C'est comment dire sur le moral, parce que même moi, j'étais comme, ah man, poor guy. Là. Ouais, mais ça arrive, ça fait partie du hockey.
c'est plate des blessures, mais il faut tout le temps revenir plus fort, puis plus fort. Puis j'ai hâte de revenir puis aider l'équipe, là, c'est sûr. C'est drôle parce que j'étais, tu sais, là, c'est sûr que là, avec la force, on commence à avoir des blessés, là. Puis là, faut gérer ces situations-là X. Puis là, je suis comme, yo, est-ce que vous l'avez facile dans la A puis dans la NHL, là? Patnais est blessé. Man, il y a 8 docteurs, il y a 8 Ah, physios, il y a réhabilitation fois 12. Yo, ouais. what a life! On est bien traités, c'est sûr, certains. Là, les docteurs sont tout le temps là pour nous autres, puis les physios aussi, fait que j'ai rien à dire. C'est plus tough avec vous autres, c'est quoi? Ah, mon gars, on n'a pas tout ça. On est bon, on a les physios, mais tu sais, Ouais, on a un de chaque. Fait ouais, que c'est si ça. t'as 4 blessés, C'est plus tough. il y en a qui attendent. Mais c'est Ah fou, ouais. parlant de blessures, moi, j'ai vu ma blessure la plus folle que j'ai jamais vue au hockey. Au football, j'en ai vu des terribles. Mais au Mhm, hockey, j'ai vu en fin de semaine, puis j'ai souhaité un bon rétablissement, puis on lui a envoyé des fleurs aussi à l'hôpital. Mais mhm. assez pendu le fémur, la fille, là, Mallory, Oui. OK? C'est quoi le truc le plus fou que t'as vu sur la glace? Que j'ai vu sur la glace, ben, dans le fond, cette année, Simoneau, une nouvelle recrue avec nous autres, dans le Ouais. fond, il a reçu un bâton dans l'œil. Oh! Il était tout coupé ici, puis il a tombé sans connaissance sur la glace. Fait que Ben non! ouais, c'était pas chic à voir, là. C'est sûr que tu sais, des yeux, c'est pas comme un doigt, c'est pas comme une jambe, là. Fait que Ouais. c'était quand même stressant à voir, mais là, il est revenu au jeu, puis il est correct, là. Fait que Bon, là, je vais te poser la question, puis je vais commencer à la poser sur sur le podcast, là. ouais. So, moi, je suis un fan de la visière, mais là, pour la classique cette année, puis t'es réinvité naturellement. Pour la Mhm. classique cette année, je pense que je vais y aller avec le fishbowl, right? Je pense que je Ouais. vais y aller avec. Pourquoi il n'y a pas plus de boys qui utilisent le fish? Parce que le fishbowl, c'est parfait. Il n'y a pas de grillage, il n'y a pas rien. Ouais, ben, honnêtement, si j'avais une blessure dans la face, c'est sûr, j'irais avec le fishbowl, là. Tu vois bien, c'est juste, la seule affaire, c'est que tu respires mal en maudit là-dedans. Ah, pour vrai? Ah ouais, c'est tough à respirer. Faut que tu fasses deux, trois chiffres pour t'habituer, là. Ah, Tu OK. reviens au Ben, banc, yo. t'es gazé. Moi, j'ai dit, si Connor Bedard peut mettre le fishbowl, KR aussi, là. Ben oui. Là, mettons, avec le Rocket, parce que bon, t'es vraiment établi Rocket, là, c'est ta maison, là. Ouais, C'est comment avoir 2 pieds dans des valises. Tu sais, t'as plus tes 2 pieds dans les valises, là. T'as 2 pieds dans un ouais, appartement, là. C'est comment? Parce que, ouais, yo, je fais ta feuille de route, là, Albany, Binghamton, je vois une game avec les Devils. Après ouais, ça, t'es retourné à Binghamton. Après ça, t'es là à Jacksonville, Jesus Lord. Puis après ça, bon, ouais. là, Rocket Laval. Ouais, c'est sûr que c'est le fun d'être à la maison. Tu sais, j'habite chez moi, fait que j'ai ma maison toute, fait que je suis à 20 minutes de l'aréna, puis c'est vraiment le fun, là. Tu sais, je peux pas chialer là-dessus, c'est ça, certain, là. Tu sais, c'est à la Binghamton, faut que tu loues un appartement, faut que tu loues des meubles, faut que tu fasses ces affaires-là, tandis que ici, j'ai tout déjà pour moi, fait que c'est vraiment le fun. À quel point t'étais perdu à Binghamton, bro? Ah, c'est pas la ville la plus fun à aller, c'est ça, certain. Là, c'est pas chic, mais tu sais, j'ai appris de ces années-là, puis mais c'est Bro, sûr que j'y retournerai pas maintenant. Binghamton, t'as fait. Toi, t'es parti de Shawinigan où t'étais God, là. 62 Ouais, points à 59 matchs la dernière saison. T'avais un ouais, os, ton chandail et tout. Là, yes. après ça, tu t'en vas à Albany, man. C'est sûr que le choc devait être terrible. Ouais, mais c'était mes premières années pro, c'est sûr que je pouvais pas chialer, là. Moi, Ouais. j'avais comme réussi à aller pro, mais non, c'était pas des très belles années pour moi, personnellement, fait que j'aime mieux les oublier, je suis vraiment bien où ce que je suis en ce moment, là. Quand New Jersey draft troisième ronde, là, OK? Est-ce que tu Ouais. pensais sortir plus haut ou t'es comme, ben, je leur avais parlé puis je filais que je sortais là? Non, honnêtement, j'avais vraiment un bon feeling sur eux. C'était entre Canadiens, Chicago puis New Jersey, mais je savais que New Jersey m'aimait beaucoup. Donc, je m'attendais à sortir un petit peu plus tard, mais ça a l'air qu'ils ont décidé de prendre une chance sur moi, puis ça n'a pas marché. Mais, non, mais je sais que tu sais, la seconde que j'ai été drafté, j'ai joué un an là, puis tout le staff a changé, les Hmm. GM sont partis. Donc, tu sais, des fois, c'est le timing dans le hockey, mais non, tu sais, au draft, c'était tellement un beau feeling, là. Tu sais, en troisième ronde, d'habitude,
il y a comme pas les noms en arrière dans le dos, mais moi, je l'avais. Fait que c'était comme une belle attention de l'équipe, là. Fait que c'est ça, non, j'étais content cette journée-là. Puis toi, t'étais présent sur place ou Ouais, tu l'as vu? Ah ouais, puis c'était pas comment sur présent, ouais. place? Est-ce que c'est long d'attendre qu'on nomme ton nom? Puis là, tu vois, Canadien, il te pogne pas. Il y avait quoi? Ouais. 6 pics avant, ils t'ont pas pogné sur les 6, là. Ouais, non, c'était long un petit peu à attendre, mais tu vis juste ça juste une fois dans ta vie. Fait que je faisais juste enjoy, puis j'attendais, là, peu importe ce que je sortais, j'allais être fou comme la merde, peu importe, là. OK, là, t'arrives à Jersey, puis là, bon, ça marche pas nécessairement comme tu voulais là-bas. Ouais, Là, après ça, raconte-moi Jacksonville, man, parce que il s'appelle les Jacksonville Icemen, mais il n'y a même pas de il glace fait là-bas. chaud, ouais, il fait chaud. C'est un Il petit peu fait bien chaud. Ouais, c'est drôle un peu, mais non, c'était ma dernière année à Binghamton. Dans le fond, ça allait pas vraiment bien avec le coach, donc on a comme décidé d'arrêter tout ça, puis je voulais juste jouer au hockey, fait que j'étais allé à Jacksonville. Euh, pour vrai, j'ai vraiment aimé ça parce que c'était en Floride, c'était l'année du Ouais. COVID, puis l'année du COVID, tu sais, personne n'avait le droit de rien faire quand je leur parlais dans les américaines, mais nous, en Floride, c'était Free for all. ouais, c'est n'importe quoi. Tu faisais ce que tu veux, tu peux sortir, tu peux faire ce que tu voulais. Donc, je pense que Wow. c'était une année le fun pour moi. C'est sûr que c'est plate, tu descends d'un niveau, mais j'étais avec un de mes bons chums là-bas. Fait que j'ai eu du fun, puis c'était des belles années. Fait que là, OK, là, tu t'as fini avec Jacksonville. Ouais. Là, tu arrives à la maison. Ta première game avec le Rocket, combien de gens t'ont demandé des tickets? Il y avait une couple de gars qui voulaient venir, ma famille et tout, mais non, c'est ça. Honnêtement, à la base, je revenais de Jacksonville, fait que j'étais comme, je m'attendais à rien, je voulais comme juste faire ma place puis essayer de. Je savais même pas si j'allais faire l'équipe, honnêtement. Là, Ah ouais! on était pactés, là, fait que il y avait tellement de bons joueurs puis tout, mais le coach, dans le fond, de GF m'a donné ma chance, puis je l'ai saisi, puis ça a vraiment bien été. Fait que j'étais content de la saison dernière, là, c'est tellement le fun. Mais contre moi, les playoffs, parce que moi, j'ai jamais vu Laval aussi faillant que quand vous étiez en Ouais, playoffs. Là, ça faisait aucun sens. Là. c'était malade mental, honnêtement. Tu sais, les autres années, c'est la première année que l'équipe faisait les séries, donc c'était juste malade tout ce qu'il y avait alentour de l'aréna, puis c'était juste c'était surreal. Là. Genre, il y avait des gates en avant comment tu dis ça, là, Des barrières, là? non, ouais, ben, au football, là, genre avant les games, ils font Des tailgates. des tailgates, c'est ça. Ouais. Ils font des tailgates, puis il y en avait à Laval, il commençait à faire chaud, fait que c'était. Et puis tous les partisans en blanc, c'était juste. T'arrivais sur la glace, tu avais des frissons, là, c'était incroyable. Dude, moi j'étais là pour la plupart de vos games, là, puis je te dis, je t'en parle, j'ai des frissons. Non, moi aussi, c'est. Le beat de Harvey, là, de Harvey Pinard en Ouais. overtime, Ah, big ok, wow, ça, hein? c'était malade, ouais. Ouais, et puis il vient d'être call-up, là, fait que on va lui souhaiter bonne chance. Oh, il vient d'être call-up? Quand Ouais, ça? à matin, je pense. No way! Ouais, Ah, that's awesome. ouais, j'étais content pour lui. Il le mérite, là, ça fait une couple de games en ligne qui joue très bien, fait que. Puis quand tes boys se font call-up, là, tu sais que tu vas être call-up aussi, whatever, là. Ouais. Mais quand ça arrive, là, OK? Parce que là, toi, t'as pas encore été call-up par Canadien, mais quand tu Non. vois tes boys faire call-up, est-ce que t'as comme un petit bail dans ton cœur? T'es comme, quête, là, t'es blessé, c'est sûr que tu vas être call-up, mais en Ouais. général. Honnêtement, dans la vie, je suis vraiment quelqu'un de positif, fait que je suis vraiment content pour eux autres. Puis, de deux, j'ai pas le contrat en ce moment qui me permet de me faire caller up, fait que c'est pas comme si, mettons, je me battais avec eux pour un poste, là, ils ont des contrats two-way, moi j'ai un contrat one-way, fait que je peux Ouais. juste rester à Laval présentement, fait que non, je suis vraiment juste content pour eux autres, puis à chaque fois, je leur envoie un petit texte, bonne chance, je suis content pour toi, blablabla, fait que... Puis t'es one-way juste pour cette année, right? Je suis one-way cette année. L'année prochaine, j'ai signé comme il y a une clause dans mon contrat qui dit je peux, dans le fond, avoir un two-way n'importe où dans la ligue. Puis si, mettons, il y a une autre équipe qui m'offre
un two-way canadien ont le droit de soit me garder ou me laisser aller. Dans le fond, ça va être leur décision à la fin. Là. Ah, OK, mais c'est bon pour toi d'abord, là. Ouais, c'est ça. C'était un win-win. Le contrat qu'ils m'ont offert, là, c'était parfait pour moi. Tu sais, je m'offre la stabilité, puis c'est rare dans la Ligue américaine s'il y a des 2 ans. Fait que Ouais. j'étais vraiment content là-dessus. Ah, mais yo, moi, mon gars, je suis content pour toi, là. Merci. Là, parle-moi, le 62 sort de où, là? De quelle grotte ça sort, 62, là, quand tu jouais à Albany, là? C'est pas moi qui choisissais mes numéros. Ah ouais. Non, c'est pas moi qui choisissais ça. Mon numéro junior, c'était 28. Ouais. À Binghamton, j'ai commencé avec le 62. Après ça, j'ai fait. Non, j'ai commencé avec. C'est quoi, j'ai commencé? 51? Ouais, 51, ça, c'était à New Jersey. Ouais. Après ça, j'ai fait 22, que c'était pas moi qui avais choisi. Puis je me suis blessé ma première année là-bas. Fait que je voulais plus ce numéro-là. J'ai demandé le 28. À cause que tu t'es blessé avec? Ah ouais, ça me tentait pas de jouer avec. C'était une grosse blessure, là. C'était mon genou ACL. Fait que, Oh, quand même. ouais, j'étais out 6 mois. Fait que j'ai dit, je touche plus à ce numéro-là. Est-ce que vous êtes superstitieux, les boys, man? Ouais, vraiment intense. Après ça, j'ai 28, puis j'avais le goût d'essayer, dans le fond, le 37. Ben, en fait, non, Laval m'a donné le 37 cette année, l'année passée. Puis j'avais peut-être le goût de changer cette année, mais j'ai décidé de garder le 37. Il avait été bon pour moi l'année passée. Fait que, Puis, mais toi, tu prendrais lequel si tu pouvais changer? ben, c'est sûr que mon numéro à moi, c'est le 28. Ouais, mais, c'est ça. ou le 10, mais là, ça me donne pas de jouer avec le numéro avec Lafleur à Laval. C'est C'est quand même nice parce que t'as au moins la reconnaissance d'esprit pour dire yo, moi, je veux rien savoir de ce numéro-là à Laval. Même trop de pression. Là. Ah, mais ouais, tu sais, mettons un Finlandais qui arrive, il sait pas, lui. Il n'y a aucune idée. Il n'y a aucune idée. Ouais. C'est un gros numéro à porter. Là. Qu'est-ce que t'en penses? Tu sais, quand ils disent puis là, je pique ton brain parce que je me sens à l'aise avec tout pique ton brain, là, mais tu sais, quand ils disent, mettons un gars comme Uri, ah yo, le patinet devrait aller jouer, mettons, une coupe de game en bas puis remonter en haut. Mais c'est pas plus facile en bas, là. Non, c'est ça. Honnêtement, c'est une ligue extrêmement difficile. Tu sais, c'est plus physique. C'est plus mettons, des grinders qui jouent, puis c'est comme c'est dump and chase game, tandis que dans le national, c'est plus des beaux jeux, puis tu sais, c'est pas pareil la game, mais comme tu sais, le Canadien font une belle job en ce moment. Là, tu sais, ils font juste. C'est pas comme s'ils veulent le casser en ce moment. Là, ils veulent juste qu'il se développe, puis je suis sûr qu'ils font ça pour son bien. Là. Puis qu'est-ce qui est fou aussi, c'est que quand je viens voir les games, il n'y a pas d'espace sur la patinoire. Fait un gars qui a des skills comme toi, comment tu fais pour t'en sortir? Parce que, tu sais, mettons, Richard, man, il réussit à s'en sortir, il est opportuniste, score, tout. Tu sais, toi, oui, tu peux donner des bonnes mises en échec, puis tu peux dropper les gants, tu peux faire mal aux gens, là. Mais tes pure skills, là. Fait que toi, comment tu réagis pour ces affaires-là? Ouais, c'est pas vraiment ma game, tu sais, aller tuer quelqu'un dans le coin. C'est ça. Fait que non, j'essaie de me démarquer avec ma vitesse. C'est comme Richard aussi, on a un peu le même style de jeu, là, mais j'essaie vraiment d'être bon dans les deux sens de la patinoire, puis juste aider nos défenseurs. Puis je pense que ça va être comme ça que je vais pouvoir peut-être avoir une chance de jouer avec le Canadien un jour. Il y a tellement de joueurs offensifs, tellement de joueurs de talent que ça en prend du monde qui joue bien dans les deux zones puis qui sont bons défensivement. Fait que je pense que c'est un peu comme ça que je vais essayer de monter de niveau. Là. Quand tu vois Richard, là, est-ce que tu te dis, gars, c'est moi, ça bientôt, là, ou, tu sais, mettons, tu mets pas cette presse. Parce que moi, Richard, là, je vais te dire, je l'ai jamais vu venir. Jamais vu venir. Jamais. Puis je dis pas que parce qu'il était pas bon, mais c'est juste que, oui, il est bon, là, mais jamais. Ouais. Il était excellent contre nous en série l'année passée. Je pense que c'est là qu'il a commencé à se faire voir par l'équipe. Puis il y a tellement une saison de feu en ce moment que j'étais vraiment content pour lui de son rappel. Là. Il a bien fait aussi. Fait que c'est tellement dur de rester en haut une fois que tu as ta chance. Que c'est du up and down de m'amener, puis tu as ta chance. Mais c'est sûr que quand je le vois, puis quand je vois mes amis me faire coller, c'est sûr que je me dis peut-être un jour ça va être moi, mais je veux pas me mettre cette pression-là. J'ai
j'ai plus 20 ans que je veux juste monter. Tu sais, je veux vraiment comme apprendre, puis encore une fois, être bon avec les jeunes dans notre équipe, puis un moment donné, je vais l'avoir ma chance. Là. C'était qui ton joueur, toi, quand t'étais kid? Quand j'étais jeune, ben honnêtement, j'ai vraiment aimé Bracken Kearns à Binghamton. Il y a pas beaucoup de monde le connaissent. What? Un, C'est qui, lui? un vieux. Là. Il avait 38 ans quand je jouais là, mais il était juste incroyable avec tout le monde. Puis, je pense qu'il a joué sa première game à 31 ans ou 32 ans dans la Ligue nationale. Fait que, c'est un bel exemple. Puis lui, il était tout le temps positif avec moi. Il me disait tout le temps des belles affaires pour m'aider. Fait que je pense que lui, il m'a aidé. Il y a Chris Connor aussi. Il a joué un peu à Pittsburgh. Il a joué sur la même ligne que Crosby. Fait que je Wow. l'écoutais quand il parlait. Là. Fait que, Puis quand t'étais plus jeune, c'était qui ton joueur? mon joueur, quand j'étais jeune, Ton joueur préféré, là? ça a été Crosby pour moi. Fait que, T'as-tu eu la chance de le rencontrer? non, jamais. Ah, damn! As-tu une idole de quand t'étais jeune que t'as eu la chance de rencontrer, que ce soit à la patinoire ou whatever? Ouais, j'ai rencontré Guy Lafleur quand j'allais à son restaurant à Berthier. Dans le fond, à chaque fois, il était là, puis des fois, on allait le voir là-bas. Fait qu'il nous a signé des autographes, j'ai pris des photos avec, puis tout. Fait que c'était pas mal juste lui, je te dirais. Yo, raconte-moi cet hommage-là en tant que joueur qui fait partie de l'organisation du Canadien. Ça devait quand même, parce que moi, je l'ai vu à la télé. Puis, bon, naturellement, j'avais les yeux pleins d'eau, un peu comme tout le Québec. Mais toi, tu portes le chandail de l'organisation du Canadien. Là, que ce soit celui du Rocket ou du Canadien, pour moi, c'est l'organisation. Puis ton joueur, c'est Guy Lafleur. Puis là, tu l'as rencontré. Puis là, l'hommage arrive, bro. Wow. Ouais. Honnêtement, c'était malade. Ça a tout le temps été le joueur que mon père il me disait que c'était son préféré. Fait que moi, ça m'a fait de quoi, c'est sûr, certain. Là, c'était l'idole de plus qu'une personne. Fait que j'avais des frissons partout quand ils ont fait l'hommage à Laval. C'était malade mental. Là, c'est fou, man. Puis pour vrai, tu sais, c'est fou parce qu'on a perdu Guy puis Mike, genre, dans l'espace de ça, là. Ouais, c'est assez incroyable. Yeah, c'est assez incroyable. OK, so là, ton pre-game ritual, ça ressemble à quoi? Honnêtement, junior, j'étais fou malade. Là. J'étais tout le temps les mêmes affaires, tout le temps pareil. Mais là, je me suis dit, arriver pro, je veux plus faire les mêmes affaires. Là. C'est ben trop drainant pour le cerveau. Fait que j'essaie d'y aller. Je mange mes petites affaires aux mêmes heures, pareil, mais je veux plus m'en faire. Si, mettons, je réussis pas à dormir avant une game, si je fais telle affaire, si je veux pas m'en faire parce que rendu à la game, je me dis, je suis prêt à jouer. Ça va être comme ça que je suis prêt à jouer à soir. Fait que je vais donner de mon mieux. Puis c'est tout. Là, je veux pas avoir de rituel. Mais c'était quoi tes rituels junior? T'avais l'air d'un joueur anxieux junior, de la façon que tu parles, là? Ah non, j'étais mentalement, là, c'était quelque chose. Il fallait tout le temps que ça soit les mêmes affaires, mais je pourrais même pas te le dire tellement que c'est fucké. Il fallait que personne touche à mon bâton, il fallait que ma gomme soit placée d'une façon, il fallait que mon tape soit là quand j'arrive, il fallait que, je te dis, il y a des joueurs encore qui sont de même, puis je les juge pas parce que mais moi, je veux plus jamais retoucher à comme quelque chose de... Wow! Ça me rend tellement anxieux, là, fait que non. Ça, c'est fou parce que tu sais, mettons, puis tu sais, je fais toujours la comparaison avec les filles de hockey, là, mais tu sais, des fois, je les regarde, puis je suis comme, tu sais, j'en ai une. Si elle joue pas au spike ball, puis si elle gagne pas, Brigitte Lagagnère, madame est pas contente, là, tu sais. Mais je comprends pas comment ça affecte votre game! Ouais, c'est mental. C'est genre, j'ai bien joué quand j'ai fait ça, fait qu'il faut que je le refasse. Tu sais, non, honnêtement, c'est tellement mental, c'est tout. Là. C'est quoi le rituel le plus fou que t'as vu, puis c'est qui? Il y avait un gars, dans le fond, junior, qui se mettait des notes en arrière de son stall, dans le fond. Puis il lisait, puis comme il était comme. Il regardait juste ça, là, il était comme. C'est la Bible? Ouais, la Bible, là, il regardait juste ça, puis il était comme hypnotisé par ça. Là, mais non, Sam Girard, lui, il est quelque chose en maudit. Il est encore de même, mais. Ok, oui! Junior, il avait ses petites affaires de Jésus, puis il fallait qu'il prie à toutes les games. Là, fait que
On l'aime. Ben oui, ben oui. Ben oui, ça, il est venu sur le podcast, puis Sam, il raconte toutes les jokes. Ah ouais, il est incroyable. On l'aime. J'ai du fun avec. C'est qui ton joueur préféré que tu as joué avec? Ben honnêtement, il y a lui et Beauvillier, là. C'est deux joueurs incroyables là, qui. Yo, à quel point Bovie, c'est un emmerdeur, là. Ah ouais, lui, là, j'ai eu du fun avec aussi. C'est un paquet de troubles. Ah ouais. Je pense pas qu'il est encore paquet de troubles. Là. Il peut pas être paquet de troubles encore, mais. Non, là, il est rendu un homme de famille. Ouais, c'est ça. Léo B est rendu un homme de famille. Oui, il fait monsieur. trouble. Non. Non. Until je le vois à Long Island. Ouais, c'est ça. J'avais joué avec son frère aussi, les deux ensemble, là, sont drôles. Oh boy, t'as joué avec les deux ensemble, bro? Ah ouais. T'as survécu? Ouais, j'ai été chanceux qu'il soit là, par exemple, des fois, parce que j'étais roommate avec Anthony. Ouais. Puis, tu sais, dans ce temps-là, junior, notre première année, on est comme stressé que les vets nous fassent des trucs, là. Fait que, des mauvais coups. Des mauvais coups, ouais. Fait que quand j'étais avec Anthony, ben, Francis nous défendait. Fait que, that's good. Parfait, ouais. T'as-tu d'autres, tu sais, est-ce que vous en faites encore, mettons, des mauvais coups à des blagues, là, comme à Rocket? Parce que je sais que, mettons, à Pittsburgh, c'est la grosse affaire avec... c'était la grosse affaire avec Fleury. Avec Fleury, ouais. Puis, pro, honnêtement, c'est plus rare, mais honnêtement, j'aime quand même ça en faire, moi. Des petits tours à du monde dans la chambre, là, ça met du piquant dans l'équipe, fait que c'est le fun. C'est quoi ton go-to? Je sais que vous avez caché mon bâton la dernière fois que je suis venu jouer avec vous, là. Vous avez caché mon fucking stick, je le cherchais partout, là. Non, moi, c'est... je mets des condoms sur le top du manche. Puis, dans le fond, personne ne sait jamais que c'est moi, mais dans le fond, c'est moi à chaque fois. Fait que là, les gars, ils cherchent c'est qui, puis... Ils arrivent pour aller sur la glace, ils mettent leur main sur le bâton, c'est un condom, fait que... c'est juste drôle, là. Non, ouais. J'adore ça. Ouais. Mais là, les gars, ils vont écouter le podcast et ils vont savoir c'est toi, là. Ils vont savoir c'est moi, là. Fait que je me suis mis dans la marde. On va espérer que les anglophones ne l'écoutent pas. Non, c'est ça. C'est sûr qu'Harvey Pinard l'écoute, d'eau. Ouais. C'est qui se fait tout le temps poigner dans les coups? Boy. Honnêtement, il y a beaucoup de monde qui font des affaires à moi à cause que... ils se vengent? Ils se vengent un peu, mais... non, l'année passée, j'aimais ça, me pogner avec Amarosa. Ouais. Amarosa, on avait comme une guerre de toute l'année. Là, fait que c'était le fun. Là, cette année, c'est un peu plus avec Leskinen. Big guy, Leskinen. Huge guy. Puis Nick Baudin aussi, il a de l'air à... ça fait pas longtemps qu'il est arrivé, mais il a de l'air à vouloir... lui, c'est un paquet de troubles, lui. Lui, c'est un paquet de troubles. Lui, il vient sur le podcast bientôt. Là. Lui, allé faire une randonnée, là, tu lui diras, t'as fait une randonnée, Big. Ouais, mais il disait ça demain. Il dira demain, t'as-tu le fun de ta randonnée, là? Ta randonnée, comment ça? T'es allé faire des randonnées. J'ai dit, OK. Ah non. Mais, OK, OK, le Rapid Fire. C'est quoi ta tune de pregame? Oh boy. Big Booty Mix? Ouais, Big Booty Mix. J'écoute ce que les gars ils mettent dans la chambre. Moi. Je suis pas un gars de musique, ben. Yo, pour vrai, je vais faire un line-up de tous les gars qui aiment le Big Booty Mix. Ah, c'est incroyable. Je te jure, on gagne la coupe avec cette équipe-là. Ah ouais, c'est incroyable. C'est tellement le fun. Là. Tu n'as pas à t'en occuper. C'est ça, d'habitude, les gars ils mettent plein de musique, mais on dirait que le Big Booty Mix, c'est parfait. Tout le monde a Big Booty. OK, so, le titre de ton livre, si t'en sors un demain matin. Le titre de mon livre? Ouais. Eh boy. C'est des bonnes questions. T'aurais dû me texter à l'avance. Non, man! Parce que j'allais faire une conférence, man, puis tu m'as posé une bonne question, puis j'étais comme... I don't know. Eh boy, sérieux, c'est incroyable. Mais ma phrase, dans le fond, que j'aime beaucoup, c'est Impossible is nothing, que c'est genre... Peu importe où ce que tu te retrouves dans la vie, c'est jamais impossible de t'en sortir. Fait que je pense que ça serait ça. C'est bon, ça. Ta série que tu regardes en ce moment? La série que je regarde en ce moment, je viens de finir Manifeste.
Ah, tu l'as fini pour. Ah, moi, je suis plus capable, là. Ouais, c'est redondant un peu, mais j'aime quand même ça. Ah ouais, t'as aimé ça? J'ai quand même aimé ça, ouais. Parce que quand ils sont mis à vomir de l'eau, j'ai dit, OK, c'est fini, I'm out. Ouais. I'm out. Ouais, là, j'écoute la fête de tennis, par exemple. Ah, c'est-tu bon? Je le commence tantôt. J'ai écouté la première épisode, puis j'ai vraiment aimé ça. C'est le fun. Ah, nice, nice, nice. Ouais. C'est comme un Drive to Survive, mais avec des... Exact, exact. OK. J'ai hâte que celui-là du golf, il sorte, là. Et ils Chaque en jour. font un sur le golf? Ouais, le 15 février, il sort. Fait que... Aïe, le golf, ça va avoir du gossip, là. Oh Oui, là là. oui, Avec oui. Liv, puis tout. Avec Oh les... là là. J'ai hâte d'avoir ça. Oh là 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 là. OK, puis il va sûrement avoir l'accident de Tiger aussi là-dedans. Peut-être, peut-être. Ah, toi, t'es Ça un se peut. gros gars de golf? Ouais, j'adore. Je Es-tu regarde bon? tout le temps les affaires. Correct, je commence. Mettons, tu joues combien? Moi, je joue 100. Euh, ouais, mettons, je dirais 80-85. OK, mais t'es bon. Tu sais, j'aimerais ça être meilleur, mais comme Ouais, il y a des games que je joue 95 aussi, fait que ouais. je OK, suis pas OK. constant. OK, mais juste le pire au golf, là, OK, c'est quand tu mets un bet sur chaque balle, là. Ouais, Man, je pense que j'ai joué 140 avec Laurent, là. Je ouais, capotais, là. ouais, c'est pas le fun dans ce temps-là. Non, mais Je en joue plus, pas on avec est en des équipe bots. de... Hein? Je joue pas de bêtes, là, moi, c'est Ah, trop fais pas stressant. ça, Big. C'est tellement stressant, là. Ah OK, ouais. sur ton plus beau but, c'est lequel, selon toi? Ou Euh, ton but préféré, c'est lequel? c'est celui de l'année passée. Dans le fond, contre Toronto, j'avais fait un but à une main. Ça a quand même été viral, là. Dans le fond, c'était un but quand même important parce qu'il fallait se classer dans les séries. Puis il nous restait, je pense, on avait perdu 3 games de suite. Il fallait juste en gagner une. Puis on perdait 4-3 ou 3-2 cette game-là. Puis ça a comme été le but égalisateur. Fait que c'était. C'est ça, vous avez gagné en OT, non? Ouais, exact. 5-4? Ouais, exact. OK, je Un vais enfant, retrouver un. ton but. Je vais retrouver ton but. On va le Vas-y. poster. OK, D avait scoré cette game-là aussi. Ah, t'as joué avec D. Oh my God. Toi, t'as Puis, joué avec des bons vagabonds, hein? des bons vagabonds. Ouais, Ah, ouais. toi, t'as joué avec des bons vagabonds. Puis je les aime Ah tous. ouais. C'est tous mes vagabonds à moi. Ah ouais. Man, Ah, c'est des c'est bon. bons vagabondeurs, là. Oui. Dans l'année passée, on avait un bon groupe. Ça le Oh, fun. l'année passée. OK, sur ce but-là, OK, quelle tune tu mettrais comme étant la soundtrack de ce but-là? Euh, Une grosse question. Sacrément. Un classique, Eye of the Oh Tiger. my God, ce but-là était fou, bro! Ouais. Tu l'as tapé comme ça? Oui, monsieur. J'ai pas fait exprès, mais on va dire Vic, que j'ai yo, fait le but est sick! Ah ouais. Le but, comme dirait ma mère, là, quand quelque chose est sale chez nous, elle dit que je suis une salope, là, ça c'est en Ouais, créole. ouais. Salope, ça veut dire ça. Ce but-là, c'est un but salope! Un but Oh! salope. Oh my God! Frère, je regarde Ouais, ça, le but, là. Le but, ça, oh, ça. quatre, oh, oh! Ah, j'ai été chanceux un peu. C'était un bon bounce, mais je vais le prendre. Yo, man. Quand tu marques un but viral de même, là, OK? Ouais. Est-ce que tu le reposes dans ta story ou tu le laisses ou tu le mets pas? Moi, je suis pas un gars qui repose mes affaires, fait que je l'ai pas mis dans mes stories, rien, mais j'avais une couple de mes amis qui l'avaient remis, c'est sûr, là. Yo, j'avais jamais vu le but. Je suis très pomme de l'avoir vu. Ouais. C'est sûr qu'on le poste. Ouais, C'est je pensais sûr pas qu'on que ça le allait, ça allait être viral de même, là, et c'était comme... poste. Le but était fou, là. Ouais, je l'avais comme pas... Quand je l'ai fait, je savais pas que ça avait été, genre, incroyable. Je pensais juste que c'était un coup de chance, mais quand tu le revois sur la vidéo, c'est comme... ça paraît bien, ça. Yo, quand tu le revois sur le vidéo, on dirait que tu voulais. OK, mais mettons, tu marques un but comme ça, OK? Ouais. Tes DM sont pleins. OK? Ouais. C'est qui t'a envoyé un DM sur ce but-là et t'as fait 4? Le partenaire l'a vu? Ouais, ben, je suis privé sur Instagram, fait qu'il y a comme... il y a NHL qui l'avait reposté, c'est quand même le fun quand que... OK, ben si, mettons, c'est sûr que t'as regardé les commentaires. C'est sûr que t'as regardé les commentaires. Bon. Mais là, dans les commentaires de NHL, y a-tu quelqu'un qui a commenté et t'as fait Oh! Honnêtement, je me rappelle zéro. C'était... Il y avait des... A. Barber, il a commenté. Il y avait Bar Down. Wow. Spitting Chiclet. Spitting Chiclet, là. Wow, whatever. Ouais, Chiclet. Fait que non, c'était quand même le fun après. OK, là, t'as-tu trouvé la toune? Je t'ai gagné du temps, là. J'ai dit classique, je veux dire classique Eye of the Tiger, dans le fond, je pense. C'est un classique. Un classique. Un classique. Finalement. OK, so t'as une dernière game à jouer. Ouais.
Faut que tu choisisses deux def, un goalie puis deux attaquants pour jouer avec toi. Tu prends qui? C'est sûr Crosby. Je peux-tu prendre Guy Lafleur? Ouais, tu prends n'importe qui. Je vais prendre Guy Lafleur aussi. À Def. Qui je prendrais bien? Markov. Ouais, Markov, ça a été ma jeunesse, André Markov. Je vais prendre Markov qui sort au Dagobert. Oui, c'est ça. Tu l'as déjà croisé, quoi? Non, c'est Eric Fichaud qui a conté l'histoire sur le podcast. Il dit Markov, il se fait descendre en bas, puis il était pas content. Fait qu'il faisait exprès de faire des icing, puis après ça, quand ils se sont fait éliminer, il est allé dans son Dagobert. Ah ouais. C'est bien drôle. Ouais. Les gars de party, c'est un russe pareil. Hein? Exactement. Ah ouais. Je vais prendre Markov, si tu le dis. Okay. Le temps, c'est quand même... T'es pas pour ça palette. Dans le fond, ça a tout le temps été quelqu'un que je regardais beaucoup. Puis honnêtement, Fleury, je l'ai... C'est quand j'étais jeune, puis je gaulais dans la rue avec mon frère, je disais tout le temps, je voulais être Marc-André Fleury ou Martin Brodeur, ces affaires-là. Wow. Je vais prendre Fleury. OK. Fleury, Flower. OK. Yes. Fleury, Teigneur, Markov, Lafleur, puis Crosby. Ouais, exact. Tu veux pas perdre, là? Ça serait moi le piment sur la ligne. Moi aussi, tu vas la dumper dans le fond, puis tu vas aller la chercher pour la mettre devant le filet. Exact. C'est eux qui vont faire les jeux. Mon gars, merci tellement d'être venu sur le pod, man. Puis, comme j'ai dit, Classic Car, j'espère que tu vas être là cette année. Je vais envoyer les dates à tout le monde. Là, c'est ça. Mais, man, toujours le fun de te jaser. Puis, je viens à la game vendredi. Je ne pourrais pas rester toute la game, mais je viens à la game vendredi pour faire une affaire avec le hockey féminin et la force. Mais je vais essayer de vous dire what's up en même temps. On va se voir là, ça marche. Donc, je vais essayer de vous dire what's up. C'est bon. Yes, fin du podcast. C'était bon. Bon. Dans la bouche, dans les oreilles, dans ton cœur, dans ton corps, les orteils. Gauche, droite, gauche. J'ai acheté les souliers Bagel Montréal. Les souliers, je suis supposé les recevoir demain. Là. À quel point je suis basic bitch. Là. J'ai acheté les souliers Bagel Montréal. Là, je vais les porter à Rivière-du-Loup. You damn right. Je suis ce gars-là. Mais ils sont quand même fous, par exemple. Je vais pas manquer de respect. Parce que les gens ont manqué de respect aux souliers. Parce que le soulier est devenu trop mainstream. Parce que tout le monde en parlait. Mais le soulier est faillant, là. Je sais pas c'est quoi votre problème. Là. Moi, j'ai acheté des souliers, là. Comme, for real, là. Laissez les souliers tranquilles. Les souliers vous ont rien fait. Le soulier est faillant. Foot. Moi, je me fâche contre les gens qui aiment pas mon soulier. Le soulier est faillant, qu'est-ce que je te dis? Le soulier est faillant. Si le soulier était laid, je t'aurais dit le soulier est laid. Non, le soulier est faillant, frère. J'ai fait des pâtes aux crevettes, sauce Alfredo, brocoli. C'était tellement bon, là. Là, je fais du temps en ce moment parce que c'est l'heure du dodo, là. Puis il faut que j'aille coucher les boys, là. Oui, ceux qui savent pas, j'ai 2 kids, là. Faut que j'aille coucher les boys, là. Ça me tente pas de monter en haut, man. Quand je fais des longues intros, guys, c'est ça le secret. C'est parce que c'est le temps du dodo. Puis je veux pas aller les coucher. Arrête avec moi. Bro, je suis fatigué. Je suis fatigué, frère. Je me cache en bas dans le sous-sol. Je fais semblant de faire des podcasts. Je parle. Je fais semblant. Je suis comme, yo, je suis obligé de faire le podcast à cette heure-là. Mais dans le fond, c'est une fuite. Je prends la fuite. La fuite. Damn. J'ai même plus besoin de parler pour faire du temps 4. C'est quoi je disais? Oui, j'ai fait... Puis moi, je suis pas un peu... Mais je suis pas beaucoup, mais je suis un peu intolérant au lactose. Puis là, ça faisait beaucoup de lactose que je prenais, puis de crème que je prenais. J'ai fini de manger mes crevettes, là, puis j'étais comme... damn, je vais pas passer une belle soirée. Puis pendant tout le podcast avec Brandon, man, mon ventre gargouillait comme si c'était un vol de mort, là. Comme si c'était... shit.
J'avais tellement peur qu'on l'entende dans le micro. À chaque fois que le vent garouillait, je tassais le micro. Je sais pas si vous l'avez entendu, là. J'étais comme, damn. En tout cas, le podcast était bon, Brendan. Brendan est bon. Le podcast avec Josh s'en vient. Juste qu'on, les deux, on a des horaires de fou, là. Le podcast avec Josh Roy s'en vient. Puis podcast avec plein de monde s'en vient, là. J'ai juste pas beaucoup de temps devant moi, mais everything gonna be done. Everything gonna be done. Puis je vous aime. Puis j'ai hâte de vous voir. De vous prendre dans mes bras. Ça serait le fun de refaire un podcast devant le public. On n'a pas le temps, là, mais ça serait le fun d'en refaire un devant le public. Je pense qu'on aura une bonne présence. On va déjà faire un antipode de la lutte devant le public bientôt. Là. Je pense qu'on va l'annoncer. Quand le podcast sort, je pense qu'on va l'annoncer. Avant Elimination Chamber, on va faire un antipode de la lutte devant le public. Ça va s'arrêter. Oh, là, là, les enfants me crient après moi. Là. Vous entendez pas, mais moi, j'entends tout, man. Ils me crient après, là. Faut... Mais antipode de la lutte devant le public, fait que ça va être nice. Puis encore une fois, man, merci d'écouter le pod, merci d'être des beasts avec nous, puis de nous donner autant de love, puis de nous aider à être meilleurs, puis à updater nos trucs. Pour elle, l'affaire avec Benoît Marion, j'ai vraiment aimé le podcast, puis j'ai vraiment aimé ce qu'on a fait avec, puis j'espère qu'on va en faire plus en studio comme ça. Je trouve que ça l'ajoute à la qualité de ce qu'on produit puis ce qu'on fait. So, merci encore tout le monde d'être qui vous êtes. Je vous aime. Merci de nous supporter. Puis on se voit bientôt, man. Rivière-du-Loup cette semaine. J'espère que vous allez être là en grand nombre. Let's go. Mais là, ils t'ont pas drafté, OK? Puis, mettons, là, t'es sur ce... T'es là et tu t'attends pas ton nom. Qu'est-ce qui se passe, là? Est-ce que t'es comme shit, je suis dans rien de bon, ou tu pensais vraiment qu'elle allait dire ton nom puis ils l'ont juste jamais dit? Quand ça, New Jersey? Ouais, à ton draft, là. Ouais, ben j'ai été drafté par New Jersey, dans le fond. Ah, OK, t'as été drafté par New Jersey parce que c'était ouais. écrit undrafted. OK. C'est écrit undrafted? Non, ouais, non, parfait. Bruno va enlever la question. Je vais te reposer la question d'abord, comme ça je vais prendre un imbécile. OK, fait que quand Chris, ils t'ont drafté où, New Jersey? Attends, pourquoi c'est écrit undrafted? 3e ronde, dans le fond. Ah, OK. Laisse-moi recommencer ma question. OK, so quand New Jersey, il draft 3... On va garder la clip et on va la mettre à la fin du podcast. Fait qu'on va voir qui écoute le podcast pour vrai. Ouais, c'est au complet. Mais non, quand